Nos smartphones, c'est un peu notre vie entière qui est dedans, pas vrai? Photos, messages, infos bancaires, tout y est. Mais justement, cette concentration de données en fait aussi une cible de choix. Du coup, savoir comment le protéger, ce n'est plus une option, c'est devenu une nécessité absolue. C'est la question qui fâche, on est d'accord. Est-ce que cet appareil si pratique pourrait se retourner contre nous, parfois même sans qu'on s'en rende compte? C'est ce qu'on va voir ensemble en explorant les risques et surtout les solutions. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Oui, la technologie nous donne des outils, des verrous, c'est vrai, mais il ne faut pas se leurrer. La meilleure des sécurités, elle est entre nos mains. C'est notre propre vigilance qui est vraiment la clé de tout. On va commencer par la base de la base, les applications. Ce sont les portes d'entrée principales vers nos données. Donc il est absolument crucial de bien les maîtriser. D'où viennent les applis installées sur nos appareils? C'est une question fondamentale. Les magasins officiels, comme l'App Store ou le Google Play Store, eh bien, ils agissent un peu comme des filtres de sécurité. Par contre, télécharger une appli directement depuis un site web, en particulier sur Android, c'est un peu comme laisser sa porte d'entrée grande ouverte aux logiciels malveillants. Chaque application demande des permissions. Mais il faut se poser la question, est-ce qu'une simple appli de retouche photo a vraiment besoin d'accéder à nos contacts ou à notre micro? C'est le moment de faire un grand ménage. Un petit tour rapide dans les paramètres de confidentialité permet de révoquer tous les accès qui ne sont pas essentiels. Le principe est simple, dans le doute, on refuse. Voilà un conseil qui peut paraître tout bête, mais qui est d'une efficacité redoutable. Chaque application installée, c'est une faille de sécurité potentielle. En désinstallant toutes celles qu'on n'utilise plus, on réduit mécaniquement la surface d'attaque. C'est ce qu'on pourrait appeler du minimalisme sécuritaire. Passons maintenant au cœur de la machine, le système d'exploitation. C'est la fondation sur laquelle tout le reste est construit et il faut absolument la renforcer. Les mises à jour, ce n'est pas juste pour avoir de nouveaux emojis, loin de là. Elles servent surtout à corriger des failles de sécurité que les cybercriminels, eux, recherchent très activement. Ignorer une mise à jour, c'est comme laisser une fenêtre ouverte en partant de chez soi. C'est tout simplement non négociable. Nos téléphones sont déjà équipés d'outils de sécurité très puissants dès la sortie de l'usine. Des fonctions comme localiser mon appareil ou l'authentification par empreinte digitale ou visage, ça ajoute une couche de protection personnelle vraiment forte en cas de perte ou de vol. La seule chose à faire, c'est de penser à les activer. Et la fameuse question de l'antivirus? Alors là, l'approche n'est pas la même entre iPhone et Android. Sur iPhone, c'est moins courant, mais il existe quand même des outils de surveillance. Par contre, sur Android, c'est fortement recommandé. Des applications bien connues comme Avast ou Bitdefender peuvent activement chasser les menaces. Bon, maintenant que l'appareil est un peu mieux protégé, on va s'intéresser à nos habitudes en ligne, parce que c'est là que se jouent de très nombreuses batailles pour notre sécurité. Le phishing ou hameçonnage, ça reste la technique préférée des cybercriminels. Un message, un lien, un clic, et hop, le piège se referme. La règle d'or est toute simple. Face au doute, on s'abstient. On ne clique pas, même si le message a l'air de venir d'un contact qu'on connaît. Ce conseil-là, il mérite d'être répété tellement il est capital. La règle est simple, et il faut se la graver dans l'esprit. N'ouvre jamais, mais vraiment jamais, de lien ou pièce jointe qui te semble suspect. C'est un réflexe vital qu'on doit tous cultiver. Passons au compte en ligne. Avoir un bon mot de passe, c'est bien. Avoir un mot de passe unique et complexe pour chaque site, c'est beaucoup mieux. Mais le vrai game changer, c'est l'authentification à 2 facteurs. Ça, c'est une barrière de sécurité supplémentaire qui est redoutable. Et pour gérer tout ça sans devenir fou, les gestionnaires de mots de passe sont de précieux alliés. On entend souvent parler de VPN, mais qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, un VPN, ou réseau privé virtuel, ça agit comme un tunnel sécurisé pour notre connexion Internet. Il chiffre les données, ce qui rend la surveillance de nos activités en ligne bien plus compliquée pour des personnes mal intentionnées. Et en pratique, comment ça marche? Sur un iPhone, par exemple, la configuration d'un VPN est directement intégrée dans les réglages. En quelques étapes, on saisit les informations de son fournisseur, on active le VPN, et voilà, on navigue de manière bien plus confidentielle. Sur Android, le principe est exactement le même. Le chemin se trouve dans les paramètres réseau. Une fois que les informations du fournisseur de VPN sont ajoutées, un simple interrupteur permet d'activer ce bouclier de confidentialité. C'est vraiment un petit effort pour un très grand gain de sécurité. On a vu les outils, les réglages, les applications. Mais pour conclure, revenons à l'essentiel. L'élément le plus important de toute cette chaîne de sécurité. Le maillon essentiel de la chaîne, c'est la connaissance. Le fait de se tenir informé des menaces actuelles et de cultiver une saine méfiance, ce sont nos meilleures armes. La technologie évolue, les menaces aussi. Rester curieux, c'est rester protégé.
Cette phrase, elle résume parfaitement la philosophie à adopter. L'idée, ce n'est pas de réagir après un problème, mais d'être proactif, d'être plus malin pour ne même pas laisser les choses aller aussi loin. La sécurité numérique, c'est avant tout une question d'anticipation. Et voilà, on arrive au terme de cette exploration. La question finale reste en suspens. Est-ce qu'un smartphone peut être vraiment sécurisé? La réponse, en fait, elle ne se trouve pas dans une application miracle, mais plutôt dans l'ensemble des habitudes que l'on décide d'adopter dès maintenant.